Je pense que la première remarque, c'est qu'on a eu à éviter, en tout cas, on ne tombe pas justement dans ces phases de groupe sur les grandes équipes, les grandes nations de football, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, pour parler de l'Égypte, entre autres. Donc je pense que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quand même, dans ce groupe, on a des équipes qui n'ont pas assez d'expérience dans cette CAN, en tout cas vis-à-vis ou par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, qui quand même, il faut le dire, depuis 2013 presque, chaque CAN, le Sénégal est présent. Donc contrairement à l'équipe du Bénin, par exemple, qui est absent il y a de cela 6 ans, qui ne vient pas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un avantage que le Sénégal a. De l'autre côté, par rapport au Botswana, on sait, le Botswana face au Sénégal, quand même, c'est assez d'écart par rapport justement au niveau de football qu'on a entre les deux équipes. Mais à préciser une chose, le niveau du Sénégal, en tout cas, être favori sur le papier, c'est différent d'être favori sur le terrain, parce que la réalité du terrain, c'est tout autre chose. Donc, il ne faut pas que les Sénégalais puissent justement dormir sur le laurier. D'ici décembre, beaucoup de choses peuvent se penser. Et justement, à l'arrivée de ce niveau-là, reste maintenant au Sénégal de plus se concentrer, parce que c'est des matchs qui, quand on ne fait pas attention, on risque de se faire surprendre. Et l'équipe nationale du Sénégal, je pense que, en tout cas, pourra faire le maximum pour éviter d'être surpris, en tout cas à l'entame de cette compétition. Mais pour revenir sur la République démocratique du Congo, on se connaît, on s'est déjà affronté. Il y a d'ailleurs même un match qu'on jouera au mois de mai, si je ne me trompe pas, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est l'une des grandes équipes dans ce groupe D du Sénégal, mais quand même qui est prenable. Coach de l'équipe A, première campagne pour Pape Thiaw, mais quand même, Pape est expérimenté dans ce qui concerne le football africain. Il a d'ailleurs joué la CAN en tant que joueur avec l'équipe nationale du Sénégal, rappelons-nous, avec la génération 2002 entre autres. Et au-delà de ça, encore une fois, il faut le préciser, Pape aussi a fait des campagnes dans le continent africain aux côtés des anciens coachs qui étaient là, mais encore une fois, le CHAN, rappelons-nous, avec les résultats que le coach Pape Thiaw a fait au niveau de l'Algérie. Donc compte tenu de tout cela, on peut dire qu'il est certes nouveau, mais quand même il n'est pas novice, en tout cas en ce qui concerne justement cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, l'idéal maintenant, ou le conseil que l'on va donner à Pape Thiaw aujourd'hui, c'est de faire le maximum possible pour garder le groupe homogène qu'on a. D'ici décembre 2024, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir en tout cas des retraits de crampons, entre eux, comme on le dit, des joueurs qui arrêtent dans la sélection nationale. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prévoir. Et déjà maintenant, essayer d'intégrer d'autres jeunes pour pouvoir pallier à ces genres de situations et renforcer d'ailleurs la défense du Sénégal, surtout au niveau justement des latérales, latéral gauche, latéral droite, entre autres. C'est important et c'est un chantier qui doit être fait aujourd'hui. Au milieu de terrain, Pape a beaucoup de choses à faire, aussi bien en attaque. Donc je pense que Pape, avec justement les techniciens qui composent l'équipe nationale du Sénégal, ils savent ce qu'ils doivent faire en attendant justement qu'on arrive à la campagne, le Maroc 2025, qui, il faut le dire, le Sénégal reste l'une des équipes les plus redoutables. Mais il faut faire attention, on a vu ce qui s'est passé en tout cas en Côte d'Ivoire. Être une grande équipe ne veut pas dire forcément qu'on sera champion d'Afrique. Donc il y a énormément beaucoup de choses à faire. On va se chantier pour le coach Pape Thiaw.